il est à l'image de Jeffrey Epstein, de sa persona et de son existence à la fois à Paris, à New York, mondaine. C'est-à-dire qu'il y a une façade qui est celle d'un homme extrêmement puissant, extrêmement connecté, extrêmement riche, qui se donne à voir dans les premières pièces en fait, qui ont été visitées par les enquêteurs au moment de la perquisition donc en 2019. Perquisition d'ailleurs qui n'a engagé que la police française, hein, il faut le dire. Les forces de l'ordre américaines n'ont jamais mis les pieds n'ont jamais mis les pieds dans cet appartement. À ma connaissance, non. Il n'y a pas de raison de le penser aujourd'hui. On sait par ailleurs qu'il y a eu par la suite une demande d'entraide de la justice française, qu'il y a eu des échanges entre police française et le FBI aux États-Unis. Mais donc il y a ces premières pièces dans lesquelles on entre et où Jeffrey Epstein se donne à voir comme cet homme puissant, cet homme de réseau, très connecté qu'il est, avec des portraits de lui, avec des figures illustres, qui étaient parfois des amis proches, parfois donc comme Woody Allen, hein, par exemple, le réalisateur américain. Qu'il a introduit auprès de tout un tas de figures, et notamment en France, qui a servi presque un peu de cheval de Troie pour Epstein dans sa conquête de Paris. Et puis des personnes aussi dont on a identifié qu'en fait Epstein avait ce talent pour rentrer dans le cadre, se faire photographier avec des gens. Pour dire j'y étais, mais sans que pour autant il était un élément important de la rencontre. À l'évidence, oui. On sait aujourd'hui, je pense que ça sert à rien de participer presque à ça en redonnant des noms, mais on sait aujourd'hui qu'il y a des personnes avec qui il a eu le plaisir à se faire photographier, le sens presque des affaires de se faire photographier, et qui ensuite ont expliqué et ont pu démontrer relativement de manière assez convaincante en fait qu'ils avaient croisé Epstein et qu'ils s'étaient empressés d'apparaître dans le cadre. Donc il y a ce premier espace dans l'antre, dans la tanière d'Epstein à Paris, qui est un endroit pour mettre en avant sa puissance, ses relations, Exactement. son importance dans les affaires. Dans les espaces les plus intimes, pas très loin derrière, hein. Donc c'est des couloirs, c'est des chambres, c'est une salle de massage qui est un décor qu'on trouve dans toutes ces demeures, hein, les trois principales étant... qui sont ces lieux de prédation, d'agression sexuelle. Absolument, et de viol. On retrouve là pour le coup des centaines d'images de femmes, souvent de très jeunes femmes, partiellement ou totalement dénudées, et qui sont des images, à l'évidence, qui ne sont pas découpées dans un magazine érotique ou pornographique, qui sont des images personnelles, des images intimes, dont on ne sait pas évidemment dans quelles conditions exactement elles ont été captées, mais voilà, qui sont affichées comme autant de trophées, comme des fétiches. Cet appartement,